Elle trahit sa copine, le jour du mariage. Bienvenue dans French African Folk Tales. On dit souvent que la jalousie ne tue pas. Mais ce jour-là, dans une petite ville de Douala, elle a pris 2 vies d'un seul coup. Tout a commencé dans une salle de fête. La musique jouait, les lumières brillaient, tout le monde riait. C'était censé être un anniversaire surprise, un moment de joie. Au centre de la salle, un homme, Samuel, était à genoux, une bague à la main. Devant lui, sa compagne, Clarisse, les larmes aux yeux. Autour d'eux, des amis, de la famille, des applaudissements, des cris de bonheur. Mais juste à côté, une jeune femme observait la scène. Le sourire forcé, les mains tremblantes. C'était Mireille, la meilleure amie de Clarisse. Les gens pensaient qu'elle pleurait d'émotion. Mais à l'intérieur d'elle, c'était autre chose. Un mélange d'amertume, de regret, et d'un feu qu'elle ne savait plus éteindre. Quelques minutes plus tard, tout a basculé. Des cris, des chaises renversées, un corps tombé au sol. Clarisse ne respirait plus. Les téléphones filmaient. Les gens criaient. Appelez une ambulance. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Mireille, elle, ne bougeait plus. Juste là, figée, les yeux dans le vide. C'est ce jour-là que tout a commencé. Mais pour comprendre comment 2 amis inséparables ont fini dans la mort, il faut revenir en arrière, bien avant la fête. Avant la fête. Avant le poison. Avant les larmes et les cris. Il y avait juste 2 filles. 2 amies que tout le monde enviait. Elles s'appelaient Clarisse et Mireille. Elles s'étaient rencontrées sur les bancs du lycée, à Bonamoussadi, un quartier populaire de Douala. L'une était calme, posée, réfléchie, Clarisse. L'autre, vive, drôle, spontanée, Mireille. Elles faisaient tout ensemble. Aller au marché, se tresser, cuisiner, partager leurs secrets, même leurs vêtements. Elles étaient comme 2 sœurs. Dans le quartier, on disait souvent « Si tu vois Clarisse, Mireille n'est pas loin. Si tu invites l'une, prépare 2 assiettes. » Leur lien, c'était la confiance. Elles se racontaient tout. Même les choses qu'elles n'auraient jamais osé dire à leur mère. Un jour, alors qu'elles étaient assises devant la maison, Clarisse a dit « Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un. » Ah bon? Oui, il s'appelle Samuel. Il travaille dans une agence d'assurance. Il est sérieux, respectueux, gentil. Mireille a ri. Gentil et sérieux? Tu mens. Il n'existe plus, ces hommes-là. Elles ont éclaté de rire. Elles ne savaient pas encore que ce nom, Samuel, allait détruire leur amitié. Mais à ce moment-là, tout allait bien. Elles étaient heureuses. Elles croyaient à la vie, à l'amour, à l'amitié éternelle. Ambiance sonore, rire féminin, bruit de rue, moto qui passe. Clarisse a ajouté, en souriant. Tu sais, je crois que c'est l'homme de ma vie. Et Mireille, en la taquinant. Si c'est le bon, je serai ton témoin le jour du mariage. Elles ont ri encore une fois. Peut-être la dernière fois sincèrement. Quelques mois plus tard, Clarisse et Samuel filaient le parfait amour. Il venait souvent la chercher à la sortie du travail, lui apportait des fleurs, la traitait comme une reine. Le genre d'amour qu'on voit dans les films, pas dans la vraie vie. Et comme d'habitude, Mireille était là. Toujours là. Elle écoutait Clarisse raconter ses rendez-vous, ses cadeaux, ses rêves de mariage. Et même si elle riait, quelque chose en elle commençait à changer. Une petite voix, au fond. Pourquoi pas toi? Pourquoi c'est toujours les autres qui trouvent l'amour? Un soir, Clarisse a présenté Samuel à Mireille. C'était dans un petit snack de Bonapriso. Samuel, voici ma meilleure amie Mireille. Celle dont je te parle tout le temps. Enchantée. Samuel a souri, poli, détendu. Mireille aussi a souri. Mais son regard a duré une seconde de trop.
À partir de ce jour-là, l'histoire a commencé à tourner. Lentement. Silencieusement. Un mardi midi. Samuel sortait du bureau, il était parti acheter un sandwich dans un petit fast-food de la ville. Il s'assoit, commande à emporter. Et juste au même moment, Mireille passe devant. Ah, Samuel! Quelle surprise! Mireille. Assieds-toi, on partage un verre, ça fait longtemps. Un simple geste. De la politesse. Rien d'autre. Mais parfois, la politesse devient le début d'un scandale. Non loin, une femme du quartier, connue pour aimer les histoires, les filmait discrètement avec son téléphone. Zoom, capture, envoi. Quelques minutes plus tard, Clarisse reçoit la photo. Mireille et Samuel, assis côte à côte, en train de rire. Message joint. Je te montre juste, mais ne dis pas que c'est moi. Son cœur s'arrête. La jalousie murmure à son oreille. Tu vois? On te l'avait dit. Tu fais confiance trop vite. Clarisse n'a rien dit. Pas un mot. Mais dès ce jour, quelque chose s'est cassé. Quand Mireille parlait, elle l'écoutait à moitié. Quand Samuel envoyait un message, elle lisait entre les lignes. Quand ils riaient ensemble, elle y voyait une trahison. Et pourtant, personne n'avait rien fait. Pas de trahison. Pas d'adultère. Juste une image mal interprétée. Mais l'image, dans le cœur de Clarisse, était devenue une preuve. Je la connais, Mireille. Elle a toujours aimé ce qui brille. Et Samuel, lui aussi, il a le regard qui se promène parfois. Le poison du doute avait commencé à couler. Invisible. Lent. Mais il allait tuer deux vies. Quelques jours après la fameuse photo, le quartier tout entier en parlait. Les captures tournaient dans les groupes WhatsApp. Les voisines chuchotaient, les collègues commentaient. Tu savais que la meilleure amie de Clarisse sort avec son copain. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, ils mangeaient ensemble. Ah. Donc c'était vrai, l'amour rend aveugle. Clarisse, elle, faisait semblant de ne rien entendre. Mais chaque mot la blessait. Chaque rire derrière elle, chaque regard, chaque silence. Et Mireille ne comprenait rien. Elle continuait d'appeler, de rendre visite, d'envoyer des messages. Mais Clarisse répondait de moins en moins. Jusqu'à ne plus répondre du tout. Un soir, Mireille est passée chez elle. Elle a frappé. Pas de réponse. À travers la porte, elle a entendu une voix froide. « Va-t'en, Mireille. Je ne veux plus jamais te voir. » Les semaines ont passé. Clarisse ne parlait plus à personne. Même Samuel sentait que quelque chose clochait. « Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es distante? » Rien. Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. La colère bouillait à l'intérieur. Elle ne dormait plus. Elle ne mangeait plus. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait cette image. Mireille, son amie, assise à côté de Samuel, en train de rire. Un jour, Clarisse a écrit dans son journal. « Si c'est vrai, je ne pourrai pas le supporter. Si c'est faux, Dieu seul jugera. » Mais dans son cœur, elle avait déjà jugé. Et condamné. Un mois plus tard, Samuel préparait une surprise. L'anniversaire de Clarisse. Toute la famille, les amis, les collègues, tout le monde était invité. Et bien sûr, Mireille aussi. Samuel voulait les réconcilier. « C'est ton ami, non? Ce soir, vous allez rire ensemble, comme avant. » Clarisse a forcé un sourire. Mais à l'intérieur, tout bouillait. Elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Le jour J, tout était prêt. Les ballons, la musique, le gâteau, les bougies. Clarisse est arrivée en robe rouge, le sourire aux lèvres. Mireille l'a embrassée comme une sœur. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» Personne n'a remarqué le petit flacon qu'elle avait glissé dans son sac. Personne. La soirée battait son plein. Les rires, les chants, les photos,
les vidéos. Soudain, Samuel s'est agenouillé au centre de la salle. Une bague à la main. « Clarisse, veux-tu m'épouser ?» La salle a explosé de joie. Les cris. Les applaudissements. Mireille, elle, riait, applaudissait, filmait même la scène avec son téléphone. Mais à peine quelques minutes plus tard, son visage a changé. Elle a commencé à trembler, puis à vomir. La fête s'est arrêtée net. Tout le monde criait. Appelez une ambulance. Mireille ne respire plus. Samuel s'est tourné vers Clarisse. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui se passe? Clarisse ne disait rien. Juste des larmes, silencieuses, qui coulaient. L'ambulance a mis à peine 10 minutes à arriver. Mais ces 10 minutes ont semblé durer une éternité. Mireille gisait sur le sol, la bouche pleine de mousse. Ses yeux roulaient, sa respiration saccadée. Certains pleuraient, d'autres priaient, d'autres filmaient encore. Comme si c'était un spectacle. Samuel portait Mireille dans ses bras. Tenez bon. On arrive à l'hôpital. Clarisse, elle, suivait derrière, les mains glacées. Comme une ombre qui marche sans savoir où elle va. Arrivée au petit centre médical du quartier, le médecin a hoché la tête. C'est grave. Il faut la transférer à un plus grand hôpital. Mais il était trop tard. Quelques minutes après l'arrivée, Mireille a cessé de respirer. Un long bip a retenti. Silence. Clarisse s'est écroulée. Samuel hurlait. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle allait bien il y a 1 heure. Pendant que le personnel s'affairait autour du corps, un infirmier a trouvé quelque chose d'étrange sur la table où Mireille avait bu. Un verre, à moitié rempli, avec une légère odeur amère. Et dans la poubelle, un petit flacon vide. Le médecin a froncé les sourcils. Ça, ce n'est pas normal. Il faut prévenir la police. Quelques heures plus tard, dans la salle d'interrogatoire, Clarisse était assise, immobile. Les mains jointes. Les yeux vides. Mademoiselle Clarisse, vous étiez proche de la victime, n'est-ce pas? Oui. Vous avez bu aussi, à la fête? Non. Vous avez remarqué quelque chose d'étrange? Non. Le policier la regardait avec insistance. Savez-vous ce qu'on a retrouvé dans le verre de votre ami? Clarisse ne répondait pas. Du poison. Et le flacon portait vos empreintes. Un silence. Un long silence. Puis, une larme. Une seule. C'était pas censé arriver comme ça. Dans la petite salle d'interrogatoire, l'air était lourd. L'inspecteur fixait Clarisse sans un mot. Les néons grésillaient. Une horloge accrochée au mur faisait un tic-tac interminable. Clarisse, personne ne t'accuse sans preuve. Mais dis-nous la vérité. Pourquoi ce flacon était dans ta main? Clarisse regardait le sol. Ses lèvres tremblaient. Puis, enfin, elle a parlé. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. Le policier fronça les sourcils. Ce que tu as ressenti. Elle hocha la tête lentement. J'étais sûre qu'elle sortait avec Samuel. Tout le monde me le disait. J'ai reçu une photo d'eux en train de rire, de manger ensemble. Et puis, j'ai commencé à douter. Chaque fois que je la voyais, j'entendais des voix dans ma tête. Regarde-la, elle te trahit. Ton copain te ment. Il se moque de toi. Elle inspira profondément. Ce jour-là, à la fête, j'ai mis quelques gouttes dans son verre. Pas pour la tuer. Juste pour lui donner une leçon. Qu'elle ait peur. Qu'elle se sente mal, qu'elle souffre un peu. Les larmes coulaient maintenant. Mais pas pour la tuer. Je vous jure, je ne voulais pas. Le policier nota calmement. Clarisse, le flacon contenait du cyanure. Une seule goutte, c'est déjà trop. Elle s'est mise à hurler. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Et d'où venait ce poison?
Quelqu'un me l'a donné. Une collègue. Elle a dit que c'était un sirop. Que ça allait juste la rendre faible. Que personne ne saurait jamais. L'inspecteur la regarda longuement. Tu t'es laissé manipuler, Clarisse. Tu voulais te venger, et on t'a utilisé. Cette nuit-là, dans sa cellule, Clarisse n'a pas fermé l'œil. Elle revoyait la scène. Les rires. Les bougies. La bague. Puis le corps de son ami au sol. Seigneur, pourquoi j'ai cru ce qu'on m'a dit? Pourquoi j'ai pas juste parlé à Mireille? Le remords était plus fort que la prison. 2 jours après les aveux de Clarisse, le pasteur du quartier a reçu un appel inattendu. « Pasteur, nous devons vous voir. C'est au sujet de Clarisse et de Mireille. » C'était la mère de Clarisse, la voix tremblante. Le pasteur a accepté. Et le dimanche suivant, dans la grande salle de prière, 2 familles se sont assises face à face. D'un côté, la famille de Mireille, en pleurs. De l'autre, celle de Clarisse, honteuse, silencieuse. Au milieu, le pasteur, Bible ouverte. Ce que je vais dire aujourd'hui, commença le pasteur d'une voix grave, n'est pas pour condamner, mais pour comprendre. Parce que derrière chaque tragédie, il y a une leçon que Dieu veut nous faire entendre. Les larmes coulaient sur les joues de la mère de Mireille. Pasteur, elle a tué ma fille. Ma seule fille. Elles ont grandi ensemble, mangé ensemble, dormi dans le même lit. Et elle l'a tuée, pour un homme. Clarisse baissa la tête. Elle n'osait même plus respirer. Le pasteur la regarda doucement. Clarisse, veux-tu parler? Elle hocha la tête. Ces mots sortaient à peine. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'elle ressente ce que j'ai cru ressentir. Mais je me suis trompée. C'était pas elle. C'était moi, mon cœur, mon orgueil. Silence. Le père de Mireille se leva brusquement. Ton cœur. Ton cœur. Et ma fille. Elle est tout, maintenant. Le pasteur posa une main sur son épaule. Monsieur, s'il vous plaît. La douleur est immense. Mais la colère ne ressuscitera personne. Clarisse se mit à genoux, en sanglots. Pardonnez-moi. Je vous en supplie. Je me hais chaque jour. Si je pouvais mourir à sa place, je le ferais. Mais la mère de Mireille ne répondit pas. Elle détourna le regard. Le pasteur ferma la Bible. Les 2 familles souffrent aujourd'hui. L'une a perdu une fille, l'autre a perdu une âme. Mais si la vérité a éclaté, c'est pour qu'un jour, d'autres apprennent à parler avant d'accuser. Les jours passaient lentement. Chaque minute en prison sonnait comme un rappel. Un rappel du visage de Mireille. De son rire. De ses yeux avant le drame. Clarisse n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Elle ne parlait presque plus. Elle refusait de manger. Parfois, la nuit, les gardiennes entendaient sa voix, murmurant seule dans le noir. « Mireille, je suis désolée, je suis désolée. » Un matin, le pasteur est venu lui rendre visite. Il a trouvé Clarisse assise, le regard vide, les mains serrées autour d'une petite croix en bois. « Clarisse, tu dois te pardonner. Dieu peut te relever. » Elle a secoué la tête. « Comment me pardonner, pasteur? Je l'ai tuée. Elle m'aimait, et moi je l'ai détruite. Même Dieu doit me détester. » Le pasteur a soupiré. « Non, Clarisse. Dieu ne déteste personne. Mais il t'appelle à la repentance. C'est ton seul chemin vers la paix. » 2 semaines plus tard, le juge prononce la sentence. 15 ans de prison ferme. Dans la salle d'audience, personne n'applaudit. Personne ne parle. La mère de Mireille pleure en silence. La mère de Clarisse, elle, s'effondre. « Ma fille, ma seule fille. » Clarisse garde la tête basse. Elle ne pleure plus. Elle n'a plus de larmes. La nuit suivante, elle écrit une lettre. Une seule page.
Une écriture tremblante. Maman, dis à tout le monde que je suis désolée. Dis-le aussi à la famille de Mireille. Je n'ai plus la force de respirer. Peut-être qu'en haut, Dieu me pardonnera enfin. Je veux revoir Mireille, même si c'est pour lui demander pardon à genoux. Le lendemain matin, les gardiennes la retrouvent pendue à un drap. Silence total dans le couloir. Une autre vie perdue. 2 victimes, finalement. La jalousie avait tout pris. L'église était pleine ce dimanche matin. Le ciel gris pesait au-dessus du quartier. Comme s'il savait que ce jour-là, on allait parler d'un drame. Le pasteur monta lentement sur la chaire. Il posa sa Bible. Et avant de parler, il regarda la foule en silence. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher sur les miracles. Je ne vais pas parler de bénédiction. Je vais parler d'un mot qu'on ne prend pas assez au sérieux, la jalousie. Un murmure traversa la salle. Parce que c'est à cause d'elle que 2 jeunes femmes sont mortes. 2 amies. 2 sœurs de cœur. Et tout a commencé avec une rumeur. Les fidèles écoutaient, bouleversés. Personne ne bougeait. Le pasteur continua. Quelqu'un, quelque part, a pris un téléphone, a pris une photo, et a décidé de semer la méfiance. Une seule image, un seul message, et 2 vies se sont éteintes. Il s'arrêta, tourna les pages de sa Bible. Proverbe 26, 20 sans bois, le feu s'éteint, sans calomniateur, la querelle s'apaise. Mes enfants, celui qui porte la rumeur est plus dangereux que celui qui tient un couteau. Parce que le couteau tue un corps, mais la rumeur tue une âme. Dans le fond de la salle, la mère de Clarisse pleurait. À côté d'elle, la mère de Mireille sanglotait aussi. Et pour la première fois depuis des mois, elles se sont prises la main, silencieusement. Le pasteur les a vues. Il a souri doucement. Voilà ce que Dieu voulait. Pas de tombe, mais 2 cœurs qui se pardonnent. Le soleil se couchait lentement sur Kinshasa, dans l'église désormais vide. Le pasteur resta seul quelques instants. Il regardait les bancs vides. L'autel encore éclairé par une lumière dorée. Dans sa main, il tenait 2 photos. Celle de Mireille et celle de Clarisse. 2 sourires figés dans le temps. 2 vies brisées par un mal invisible, la méfiance. Seigneur, murmura-t-il. Tu vois combien ton peuple se détruit par ignorance, par jalousie, par accusation. Donne-nous la sagesse de vérifier avant de juger, d'aimer avant de condamner, de parler avec vérité, et non avec colère. Quelques semaines plus tard, le pasteur décida de raconter leur histoire à toute la ville. Non pas pour faire pleurer, mais pour réveiller les consciences. Sur l'estrade, il prit une respiration profonde, et dit d'une voix tremblante. Quand vous entendez une rumeur, ne courez pas raconter. Quand on vous dit, ne dis pas que c'est moi. Alors ne dis rien du tout. Le diable n'entre pas toujours par la haine. Il entre souvent par la bouche d'un ami. Dans la foule, un jeune homme filmait le sermon sur son téléphone. Cette vidéo fut partagée sur les réseaux. Des milliers de vues. Des commentaires de partout. Cette histoire m'a bouleversée. Je viens de comprendre que j'ai jugé ma sœur trop vite. Je pleure. Pardonnez avant qu'il ne soit trop tard. Quelques mois plus tard, le nom de Clarisse et Mireille ne servait plus à raconter une tragédie, mais une leçon de vie. Le pasteur termina son témoignage par ces mots. Ne laissez pas la jalousie vous voler ce que Dieu voulait unir. Ne laissez pas la colère décider à votre place. Et surtout, souvenez-vous, une seule rumeur peut tuer une vie.